Avez-vous déjà planté une graine en vous disant que vous alliez devoir attendre des mois avant de pouvoir la manger? Et si je vous disais que c'est une énorme erreur de penser ça, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va ravir les plus impatients d'entre vous. Nous allons découvrir ensemble 15 légumes extraordinaires qui passent de la simple graine à votre assiette en moins de 30 jours. Oui, vous avez bien entendu, moins d'un mois. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez envie de courir chercher un pot, un peu de terre et des graines pour commencer immédiatement. Nous avons souvent l'impression que le jardinage demande une patience infinie, une vertu de moine tibétain. C'est vrai pour les tomates ou les courges. Mais c'est totalement faux pour une catégorie bien spécifique de plantes que la plupart des gens ignorent. Nous allons révéler des secrets de croissance qui contredisent tout ce que vous pensiez savoir sur le potager. Alors, êtes-vous prêt à voir la nature accélérer sous vos yeux ou préférez-vous continuer à acheter vos salades sous plastique au supermarché? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires tout à l'heure. Avant de plonger dans notre liste magique, il faut comprendre comment ce petit miracle de la nature est possible. Historiquement, nos ancêtres avaient du besoin de cultures capables de pousser très vite entre deux saisons difficiles, ou juste après un hiver rude pour éviter la famine. Ils ont donc sélectionné, année après année, des variétés de plantes capables de germer et de produire des feuilles ou de petites racines comestibles en un temps record. Le secret ne réside pas dans des modifications génétiques bizarres, mais dans la biologie naturelle de ces plantes. Elles sont programmées pour un cycle de vie extrêmement court. De plus, le concept de récolter de jeunes pousses, ce qu'on appelle souvent les micro-pousses ou les jeunes feuilles, a complètement changé la donne dans la gastronomie moderne. Au lieu d'attendre qu'une plante atteigne sa taille adulte, ce qui prend des mois, on la consomme lorsqu'elle est encore juvénile, tendre et gorgée de nutriments. C'est ce principe fondamental que nous allons appliquer aujourd'hui pour vous offrir des récoltes abondantes et fulgurantes. Commençons par le roi incontesté de la vitesse au potager. Je vous parle bien sûr du radis. C'est le légume parfait pour les plus impatients d'entre vous. Imaginez que certaines variétés, comme le fameux radis de 18 jours, portent vraiment bien leur nom. Vous mettez une petite graine dans la terre et moins de 3 semaines plus tard, vous croquez dans un radis frais, piquant et délicieux. Il y a un mythe très tenace qui dit que les radis deviennent toujours creux et piquants s'ils poussent de trop vite. C'est totalement faux. En réalité, c'est le manque d'eau et la chaleur extrême qui les rendent mauvais et immangeables. Pour illustrer cela, pensez à une éponge de cuisine. Si elle reste humide, elle est souple et douce au toucher. Si elle sèche, elle durcit de façon irrémédiable. C'est exactement pareil pour la croissance de votre radis sous la terre. Vous devez l'arroser un petit peu tous les jours sans exception. Un conseil simple est de semer vos radis en ligne, en laissant un peu d'espace entre chaque petite graine pour qu'ils puissent grossir sans se gêner. Vous n'avez même pas besoin d'un grand jardin pour réussir cette culture. Une simple jardinière placée sur un balcon avec un peu de terreau léger suffit amplement. En 25 jours maximum, vous avez de quoi préparer une magnifique salade croquante ou simplement les déguster avec un peu de beurre doux et du sel marin. C'est extrêmement gratifiant, c'est ultra rapide et cela vous donne immédiatement confiance en vos talents de jardinier débutant ou confirmé. En deuxième position, nous avons la roquette. C'est cette petite salade au goût légèrement poivré et piquant qui donne tant de caractère à vos plats. La roquette est une véritable championne du sprint végétal. Dès que vous semez les graines, elles semblent exploser hors de terre en quelques jours seulement. Beaucoup de gens croient à tort qu'il faut un grand potager profond, en plein soleil, pour faire pousser de la bonne salade. Laissez-moi détruire ce mythe tout de suite. La roquette déteste la chaleur étouffante qui la fait monter en graines instantanément. Elle préfère la fraîcheur et la mi-ombre. Pour vous donner une idée précise, vous pouvez utiliser une simple boîte de rangement en plastique percée au fond en guise de pot. Remplissez-la de terreau universel, dispersez vos graines à la volée comme si vous donniez à manger aux oiseaux, recouvrez d'une fine pellicule de terre et arrosez délicatement. En 3 semaines, vous aurez un véritable tapis de jeunes feuilles vertes. Le grand avantage de la roquette, c'est qu'elle se récolte avec une paire de ciseaux. Vous coupez ce dont vous avez besoin pour votre repas, par exemple pour garnir une belle pizza maison ou faire un pesto express, et la plante va continuer à repousser. Vous pouvez ainsi faire 2 ou 3 récoltes successives sur le même semis en l'espace d'1 mois et demi. C'est la définition même de l'abondance rapide et sans le moindre effort compliqué. Poursuivons avec un classique indémodable, les épinards. Mais attention, nous n'allons pas attendre d'avoir de grosses feuilles épaisses. Le but ici est de récolter ce que l'on appelle les jeunes pousses d'épinards, celles que l'on paie une fortune dans les petits sachets en plastique au supermarché. C'est le moment de tordre le cou à un vieux mythe amusant. Contrairement à ce que le dessin animé Popeye nous a fait croire pendant des décennies, l'épinard n'est pas la plante la plus riche en fer du monde, mais c'est une erreur de calcul historique. Par contre, c'est une véritable bombe de vitamines et d'antioxydants. Surtout quand on le consomme très jeune et cru. Semer des épinards pour des jeunes pousses est un jeu d'enfant. Vous devez semer les graines assez drues.
c'est-à-dire très proches les unes des autres, dans une terre bien riche et maintenue humide. Imaginez que vous saupoudrez du sucre sur un gâteau. En seulement 25 à 30 jours, de magnifiques petites feuilles tendres vont apparaître. Vous n'avez pas besoin de les cuire. Elles sont absolument parfaites crues dans une salade composée, avec quelques noix et un filet d'huile d'olive, ou mixées dans un smoothie matinal pour un effet détoxifiant. De plus, l'épinard pousse très bien pendant les saisons plus fraîches, comme le printemps ou l'automne, ce qui vous permet d'avoir du vert frais quand les autres légumes ont du mal à démarrer. C'est une culture de transition absolument fantastique pour les jardiniers pressés. Passons maintenant à un incontournable absolu pour les amateurs de verdure rapide, la laitue à couper. Oubliez la pomme de salade classique qui met 2 mois à se former lentement dans le potager en attirant toutes les limaces du quartier. La laitue à couper, comme la variété feuille de chêne, est conçue pour une croissance éclair. Le mythe le plus répandu chez les débutants est qu'il faut arracher toute la plante quand on veut manger de la salade. C'est une grave erreur avec cette variété. Le concept est fabuleux. Vous coupez uniquement les feuilles extérieures avec un couteau bien aiguisé en laissant le cœur intact. Pour illustrer, c'est exactement comme aller chez le coiffeur pour raccourcir les pointes. La plante va continuer à produire de nouvelles feuilles depuis le centre. En semant ces petites graines noires ou blanches dans un bon terreau, les premières feuilles récoltables apparaîtront en 20 à 28 jours selon la température de votre région. C'est une méthode incroyablement économique et productive. Un seul bac sur un balcon peut fournir le bol de salade quotidien d'une famille entière pendant plusieurs semaines. Vous pouvez même mélanger différentes variétés de laitue, des rouges, des vertes, des frisées, pour créer ce que les professionnels appellent un mesclin. C'est coloré, c'est savoureux, et cela pousse à la vitesse de l'éclair si vous maintenez la terre constamment fraîche et légèrement humide. Notre 5e candidat est un véritable magicien de la germination, le cresson à noix. C'est probablement la plante la plus rapide de toute cette liste. Si vous clignez des yeux, vous risquez presque de rater sa croissance. Beaucoup de gens confondent ce cresson de terre avec le cresson de fontaine et croient au mythe qu'il faut un ruisseau d'eau courante et pure pour le faire pousser. C'est faux. Le cresson alénois pousse littéralement n'importe où, même sans véritable terre. Voici une illustration parfaite de sa robustesse. Prenez une simple assiette, placez-y quelques feuilles de papier essuie-tout ou du coton, humidifiez bien le tout et saupoudrez vos graines de cresson. Placez l'assiette sur le rebord de votre fenêtre à l'intérieur de la maison. En 2 jours, les graines vont germer. En 10 à 14 jours, vous aurez une petite forêt miniature de tiges surmontée de feuilles vertes délicates. C'est un spectacle fascinant, particulièrement ludique à faire avec des enfants pour leur montrer le cycle de la nature. Le goût de ce cresson est très prononcé, très épicé, rappelant un peu la moutarde forte. C'est un condiment exceptionnel. Vous prenez une paire de ciseaux, vous coupez une poignée de cette micro-pousse et vous l'ajoutez dans un sandwich au fromage sur des œufs brouillés ou pour relever une soupe veloutée. C'est le légume express par excellence, prêt en moins de 2 semaines, sans aucun effort ni matériel spécialisé. Avez-vous déjà pensé à faire pousser des oignons en 30 jours? Cela semble impossible, n'est-ce pas? C'est parce que nous pensons toujours aux gros oignons ronds qui mettent des mois à gonfler sous terre. Mais ici, notre secret, c'est l'oignon vert ou la ciboule. L'objectif n'est pas d'attendre la formation du bulbe, mais de récolter les longues tiges vertes et creuses. Il y a une idée reçue tenace qui affirme que cultiver des oignons demande beaucoup d'espace et une terre profondément travaillée. Pour les oignons verts, c'est complètement faux. Vous pouvez semer des graines de ciboule de manière très dense dans un petit pot. En moins de 4 semaines, de petites tiges vertes fines comme des brins d'herbe vont s'élancer vers le ciel. Elles auront déjà ce goût caractéristique d'oignon, mais en beaucoup plus doux et raffiné. Une autre illustration fantastique de la rapidité de l'oignon vert consiste à recycler vos restes de cuisine. Si vous achetez des oignons nouveaux, ne jetez surtout pas la base blanche avec les petits fils qui servent de racines. Plantez cette base dans un peu de terreau et arrosez. En l'espace de 15 jours seulement, vous verrez une nouvelle tige verte repousser magiquement. Vous pouvez ensuite couper ces tiges au ciseau pour agrémenter vos omelettes, vos salades asiatiques ou vos soupes de nouilles. C'est du jardinage ultra rapide et de la récupération intelligente tout à la fois. Parlons d'un légume très à la mode, le fameux chou cal. Vous le connaissez sans doute sous sa forme adulte, avec ses grandes feuilles dures et frisées qui demandent presque une année entière pour pousser dans les champs. Mais notre astuce consiste à le cultiver pour ses jeunes pousses, ce que les anglophones appellent le baby kale. Le plus grand mythe autour du chou cal adulte est qu'il est amer et qu'il faut le masser avec de l'huile pendant 10 minutes pour le rendre mangeable. En cultivant la version jeune pousse, vous éliminez totalement ce problème. Les feuilles juvéniles récoltées après seulement 25 à 30 jours sont extrêmement tendres, douces et n'ont absolument aucune amertume. Pour réussir cette culture express, semez vos graines de cal dans une terre riche à environ 1 cm de profondeur. Arrosez régulièrement. Les petites pousses vont sortir rapidement.
Dès qu'elles atteignent la taille de votre doigt, soit une dizaine de centimètres, elles sont prêtes. Vous pouvez les récolter au fur et à mesure. C'est une véritable super plante, bourrée de vitamines et de minéraux. Intégrer ces jeunes pousses de cale dans vos salades de la semaine apporte une texture croquante et un goût subtil de chou très agréable. C'est la preuve qu'on peut profiter des bienfaits nutritionnels des légumes d'hiver en un temps record, même au beau milieu du printemps. Continuons avec un légume racine qui va vous surprendre, le navet. Et plus précisément, le petit navet nouveau de printemps. Oubliez immédiatement le gros navet violet de l'hiver, souvent fibreux et fort en goût, qui demande des mois de patience. Les variétés de navets précoces, comme le navet blanc de Milan, sont conçues pour être arrachées très jeunes. Il faut briser ce mythe tenace qui prétend que les légumes racines sont toujours longs à cultiver. En réalité, si vous visez la taille d'une balle de ping-pong ou d'un gros radis, vous pouvez récolter de somptueux petits navets en seulement 30 jours après le semis. Pour obtenir ce résultat fulgurant, il faut une terre très fine, sans gros cailloux, pour que la petite racine puisse gonfler sans le moindre obstacle. Imaginez que la racine doit glisser dans la terre comme dans du beurre. L'arrosage doit être constant pour garantir une chair juteuse. L'avantage de récolter ces navets si jeunes, c'est qu'ils sont exceptionnellement sucrés et tendres. Vous n'avez même pas besoin de les éplucher, la peau est fine comme du papier. Une belle illustration culinaire serait de les rôtir entiers au four avec un peu de miel et de thym ou de les râper crus dans une salade. Ils apportent une douceur incroyable à vos plats et tout cela en un mois top chrono depuis le semis de la graine. Voici un 9e candidat parfait pour ajouter du piquant à votre potager rapide, la moutarde brune ou la moutarde de Chine. Attention, nous ne parlons pas ici de faire pousser des graines pour fabriquer le condiment en pot qui accompagne vos viandes. Nous parlons de cultiver cette plante magnifique pour consommer ses feuilles. C'est une erreur classique de croire que la moutarde n'est qu'une épice industrielle. En Asie, ces feuilles sont considérées comme un légume vert de première importance. C'est une plante à croissance vertigineuse. Si vous semez les graines au début du printemps ou à la fin de l'été, le climat doux va les faire exploser. En 20 à 28 jours, vous obtenez de larges feuilles vertes ou pourpres, selon la variété choisie. Le goût est une véritable révélation. Cela ressemble à un croisement entre un épinard robuste et une pointe de raifort ou de wasabi. C'est piquant et rafraîchissant. Pour vous donner une idée d'utilisation, imaginez que vous faites sauter rapidement ces feuilles dans un grand wok très chaud avec un filet d'huile de sésame et un peu d'ail écrasé. Le piquant s'adoucit à la cuisson et laisse place à une saveur végétale profonde et complexe. C'est une culture très facile qui demande peu d'engrais, juste de l'eau et un sol un peu frais. C'est l'exotisme dans votre assiette en moins de 30 jours. Restons dans les saveurs asiatiques avec notre 10e merveille de rapidité. Le pak choi, également appelé chou chinois. Ne vous laissez pas intimider par son allure exotique. Ce petit légume est un sprinter hors pair. Beaucoup de jardiniers pensent à tort qu'il faut un climat tropical ou des cernes chauffées pour cultiver des légumes d'origine asiatique. C'est un mythe qu'il faut absolument en détruire. Le pak choi adore au contraire les températures douces et même un peu fraîches. Si vous semez les graines, qui ressemblent à de petites billes tout noires, dans des petits godets ou directement en pleine terre, la germination se fait en 3 à 4 jours. Ensuite, la plante produit ses belles feuilles vertes aux tiges blanches et charnues. Si vous attendez la taille adulte, cela prendra une 50aine de jours. Mais notre secret, c'est de récolter les mini pak choi au bout de 25 à 30 jours. À ce stade, la plante entière mesure une quinzaine de centimètres. Elle est tellement tendre qu'elles fond littéralement dans la bouche. Pour une illustration parfaite, coupez ces mini-choux en deux dans le sens de la longueur et faites-les griller rapidement dans une poêle avec un fond de bouillon de volaille et de la sauce soja. C'est un accompagnement raffiné, croquant, très sain et surtout incroyablement rapide à obtenir de la graine à l'assiette. Pour notre 11e place, nous allons parler de la betterave. Attendez, ne partez pas en courant. Je sais que la grosse betterave rouge demande près de 3 mois pour gonfler. Mais nous allons l'utiliser d'une manière totalement différente. Notre cible ici, ce sont exclusivement les feuilles de la betterave. C'est sans doute le gaspillage le plus courant au potager et en cuisine. Les gens pensent que les feuilles de betterave sont toxiques ou mauvaises et les jettent systématiquement au compost. C'est un mythe absolu et une erreur monumentale. Les feuilles de betterave sont non seulement comestibles, mais elles sont délicieuses et extrêmement décoratives avec leur nervure d'un rouge écarlate éclatant. En semant des graines de betterave assez serrées, l'objectif n'est pas de laisser la racine se développer. Nous voulons créer un tapis de feuilles colorées. En moins de 30 jours, vous obtiendrez de jeunes feuilles tendres. Elles ont un goût subtil, légèrement terreux et sucré, très proche de la blette ou de l'épinard. Vous pouvez les utiliser crues pour donner de la couleur à vos mesclins, ou les faire tomber rapidement à la poêle avec une noix de beurre salé. C'est une astuce de jardinier malin pour rentabiliser rapidement un sachet de graines de betterave tout en apportant une touche de gastronomie originale à vos repas quotidiens.
Le 12e candidat est une véritable friandise végétale. Les jeunes pousses de pois. Vous connaissez les pois à écosser ou les pois mange-tout qui demandent des installations de tuteurs complexes et plus de 2 mois d'attente. Mais saviez-vous que la tige, les feuilles et les petites vrilles frisées du plant de pois sont absolument délicieuses? Le mythe ici est de croire qu'il faut impérativement attendre l'apparition de la cosse pour manger quelque chose. Faux! Vous pouvez acheter des graines de pois classiques, idéalement de la variété pois mange-tout, et les semer très rapprochés dans un bac de terreau profond d'une dizaine de centimètres. Pas besoin de tutorage complexe. En 2 à 3 semaines, les graines vont donner naissance à des dizaines de tiges vertes. Lorsqu'elles mesurent environ 10 à 15 centimètres de haut, vous sortez vos ciseaux et vous coupez le sommet des plantes. Ces jeunes pousses ont exactement le même goût sucré et printanier qu'un petit pois frais, mais avec la texture croquante d'une salade. Dans les grands restaurants étoilés, ces pousses de pois sont très recherchées pour décorer les assiettes. Chez vous, cela ne vous prendra qu'une vingtaine de jours pour cultiver ce produit de luxe. C'est beau, c'est bon, et c'est une manière très amusante de découvrir le goût du petit pois bien avant la saison estivale officielle. Voici notre 13e légume rapide, et probablement l'un des plus beaux visuellement, la blette, et plus spécifiquement les variétés à cardes colorées, jaune, rouge ou rose. Quand on laisse une blette grandir, elle devient gigantesque et ses tiges deviennent très épaisses. Beaucoup de gens ont de mauvais souvenirs d'enfance liés à des blettes mal cuisinées et filandreuses, créant le mythe que c'est un légume difficile à préparer. Mais notre technique express change tout. En semant les graines de blette pour une récolte en jeunes feuilles, on évite tous ces problèmes. En une trentaine de jours, la plante forme de petites feuilles luisantes portées par des tiges aux couleurs néon incroyables. À ce stade de jeunesse, il n'y a aucun fil dur, aucune préparation compliquée à prévoir. Vous récoltez la feuille entière, tige comprise, et vous pouvez la jeter directement dans une poêle chaude ou dans une salade tiède. Visuellement, dans un potager ou une jardinière de balcon, c'est un spectacle époustouflant. C'est une plante qui prouve que le potager peut être aussi beau qu'un parterre de fleurs décoratives, tout en vous fournissant une nourriture saine, riche en fibres et prête à être consommée en quelques petites semaines seulement après le semis. En 14e position, laissez-moi vous présenter un légume souvent traité avec mépris, le pourpier. La majorité des jardiniers considèrent le pourpier comme une mauvaise herbe envahissante qu'il faut arracher et détruire. C'est une grave injustice. Il y a un mythe tenace affirmant que tout ce qui pousse spontanément au milieu des allées est forcément toxique ou inutile. C'est faux, le pourpier est en réalité un super aliment extraordinaire, l'une des rares plantes terrestres à être naturellement riche en oméga 3. Vous pouvez acheter des graines de pourpier cultivées, souvent appelées pourpier doré à larges feuilles. Il adore la chaleur et le soleil. Si vous le semez en fin de printemps, sa croissance est phénoménale. En moins de 25 jours, vous obtiendrez de belles rosettes de feuilles épaisses et charnues. La texture en bouche est très étonnante, presque croquante et fondante à la fois, avec un petit goût acidulé très désaltérant. Pour l'illustrer, imaginez une salade estivale méditerranéenne avec de beaux morceaux de tomates anciennes, du fromage feta émietté, des olives noires et une grosse poignée de feuilles de pourpier fraîches. C'est le sud dans votre assiette, obtenu en un temps record avec un effort de jardinage quasiment nul, car la plante pousse pratiquement toute seule. Enfin, pour notre 15e et dernière plante de cette liste végétale, nous allons parler d'une herbe aromatique qui pousse comme un légume, la coriandre. C'est une plante qui suscite les passions, on l'adore ou on la déteste. Le principal problème de la coriandre et le mythe qui l'entoure, c'est que les gens pensent qu'elle meurt dès qu'il fait un peu chaud en montant en graines très vite. Ils voient cette montée en graines comme un échec. Mais dans notre optique de culture ultra rapide en 30 jours, cette caractéristique devient notre plus grand avantage. Semez vos graines de coriandre, qui sont en fait de petites boules rondes, dans un pot bien exposé à la lumière. Ne les enterrez pas trop profondément. En quelques jours, les premières feuilles dentelées vont apparaître. Dès le 20e jour, vous pouvez commencer à couper les feuilles extérieures pour parfumer vos plats. Une bonne illustration serait de préparer un guacamole maison écrasé à la fourchette, auquel vous ajoutez une généreuse poignée de votre jeune coriandre fraîchement ciselée. Le parfum est d'une puissance incomparable par rapport aux herbes flétries du commerce. Si la plante finit par fleurir à cause de la chaleur, ne la jetez pas. Les petites fleurs blanches sont également comestibles et donneront de petites graines vertes au goût d'agrumes explosifs. C'est un cycle rapide et entièrement délicieux. Maintenant que vous connaissez ces 15 végétaux incroyables, nous devons impérativement parler des techniques secrètes pour garantir ce délai strict de 30 jours. Le premier secret fondamental est la technique du trempage des graines. C'est une étape cruciale que 90% des jardiniers ignorent. Beaucoup croient au mythe qu'une graine mouillée avant d'être plantée va inévitablement pourrir. C'est faux, à condition de le faire correctement. Imaginez qu'une graine est un petit ours qui hiberne dans une coquille dure.
Pour le réveiller rapidement, il faut ramollir cette coquille. Pour les graines dures comme les pois, la betterave ou les épinards, il vous suffit de les plonger dans un verre d'eau à température ambiante pendant 24 heures avant de les semer dans la terre. Ce simple geste va indiquer à la graine que les conditions printanières sont arrivées. Vous allez ainsi gagner entre 3 et 7 jours sur le temps de germination. Et quand on a un objectif de récolte en moins de 30 jours, gagner une semaine au démarrage est un avantage absolument gigantesque. La graine va germer dès son contact avec la terre humide, déclenchant un départ explosif de votre culture. Notre deuxième technique secrète pour pulvériser les records de vitesse est l'utilisation de la chaleur douce. La température de la terre est le moteur principal de la croissance initiale. Un mythe très dissuasif fait croire aux débutants qu'il faut investir dans des serres en verre hors de prix et des tapis chauffants professionnels pour accélérer la nature. En réalité, vous pouvez utiliser des astuces gratuites d'une efficacité redoutable. Le principe est de créer un effet de serre miniature. Une excellente illustration de cette méthode consiste à utiliser de simples bouteilles en plastique transparent. Vous coupez le fond de la bouteille, vous retirez le bouchon pour laisser l'air circuler et vous placez cette cloche improvisée directement au-dessus de vos semis dans le jardin ou dans votre pot. Le soleil va frapper le plastique et réchauffer l'air et la terre à l'intérieur, protégeant vos jeunes pousses des nuits fraîches. Cette chaleur accumulée va littéralement doper la croissance de plantes comme la roquette ou les radis pendant leurs 2 premières semaines de vie. C'est un accélérateur naturel, économique, qui vous garantit de tenir les délais courts de notre défi. Le troisième secret indispensable concerne le support de culture. Pour que des légumes poussent en un mois, leurs petites racines doivent de pouvoir voyager dans la terre à la vitesse de l'éclair pour trouver des nutriments. Le mythe du jardinier à l'ancienne est de penser que la terre lourde, noire et très compacte, bourrée de compost vieux, est la meilleure. C'est faux pour les jeunes pousses. Imaginez qu'on vous demande de courir un sprint dans de la boue épaisse jusqu'aux genoux, comparé à une course sur une piste d'athlétisme bien lisse. Les racines vivent de la même chose. Si la terre est lourde et argileuse, elles perdent un temps fou à creuser. Vous devez absolument utiliser un terreau dit de semis, ou ajouter beaucoup de sable fin et de fibres de coco à votre terre. La texture doit être légère, aérée, presque pelucheuse entre vos doigts. Dans ce milieu souple, les radicelles vont s'étendre sans aucune résistance, absorber l'eau et la nourriture immédiatement et transmettre toute cette énergie aux feuilles qui vont grandir à vue d'œil. Le bon terreau est l'autoroute de la croissance rapide. Parlons maintenant du quatrième pilier de la vitesse, le micro-arrosage stratégique. L'eau est le sang de la plante. Le mythe le plus destructeur pour les cultures rapides est la fameuse règle qui dit qu'il vaut mieux arroser abondamment une fois par semaine plutôt qu'un peu tous les jours. C'est peut-être vrai pour un vieux pommier ou un grand plant de tomates profondément enraciné, mais c'est une condamnation à mort ou à la lenteur extrême pour nos jeunes pousses. Leurs racines sont minuscules et situées dans les 2 premiers centimètres du sol, c'est-à-dire la zone qui sèche le plus vite au soleil. L'illustration parfaite pour réussir est l'utilisation d'un simple vaporisateur à main. Lors des 10 premiers jours, vous ne devez jamais verser l'eau avec un arrosoir brutal qui déplacerait les graines. Vous devez vaporiser la surface de la terre 1 ou 2 fois par jour pour maintenir une humidité constante, semblable à une éponge légèrement pressée. Cette humidité permanente, sans inondation, permet à la plante de pomper de l'eau en continu sans jamais s'arrêter de grandir par stress hydrique. C'est le secret absolu des maraîchers professionnels pour obtenir des jeunes pousses ultra rapides. Enfin, la 5e technique secrète est l'art de la récolte continue. Pour tenir le délai de moins de 30 jours et avoir des légumes tous les jours, il faut changer notre façon de voir la récolte finale. Le mythe tenace est qu'on plante une graine pour obtenir un seul gros légume qu'on arrache à la fin, détruisant ainsi la plante. La technique moderne pour les légumes-feuilles est ce que les Anglais appellent la coupe et repousse. Comme je l'ai mentionné pour la laitue ou la roquette, l'astuce est de considérer la plante comme un distributeur continu. Vous coupez les feuilles extérieures, qui sont les plus vieilles et les plus grandes, tout en laissant intact le bourgeon central de la plante. Pour illustrer, c'est comme récolter les fruits d'un arbre sans couper les branches. En faisant cela dès le 25e jour, non seulement vous mangez très vite, mais la plante, au lieu de mourir, va mettre toute son énergie à fabriquer de nouvelles feuilles au centre. Avec un seul semis initial, vous déclenchez une machine à produire du verre qui vous nourrira pendant des semaines. C'est la consécration de la méthode rapide. Moins d'attente, plus de récolte et un plaisir au potager renouvelé au quotidien. Et voilà, nous avons parcouru le monde fascinant des cultures ultra rapides. Qui aurait cru que de simples graines de radis, de roquettes, de choucales ou même de pois mange-tout pouvaient se transformer en de délicieux repas en moins de 30 jours. Le véritable rebondissement de cette histoire, c'est que la vitesse au jardin ne dépend pas de la magie ou de produits chimiques dangereux. Elle dépend de votre choix de variété adaptée, de la méthode de récolte en jeunes pousses et surtout d'une régularité sans faille dans l'arrosage.
Si vous appliquez ces astuces de trempage et d'arrosage constant, je vous garantis que vous allez diviser par 2 le temps d'attente de vos récoltes habituelles. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas créer un petit coin de verdure nourricier chez vous, même sur un simple rebord de fenêtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a inspiré à mettre les mains dans la terre dès aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail, ça nous aide énormément à créer de nouvelles vidéos. Dites-moi dans les commentaires, parmi ces 15 légumes express, lequel allez-vous planter en premier pour tester notre méthode des 30 jours? À très vite pour de nouvelles aventures au potager.